j'ai entendu des histoires où vous arrivez du marché, les mecs ils étaient en place en cuisine. Ouais. Hein On recommence, on refait. Des histoires, oui. Non mais c'est des histoires, si tu veux, de cuisine, cuisine d'instinct, de cuisine... D'ailleurs pour faire ça, je donne le conseil à tous les jeunes là, qui peuvent regarder, il faut d'abord apprendre et connaître... ouais. Et d'abord apprendre et connaître ce qui a été fait et ce que font les autres pour se lancer dans une cuisine personnelle. C'est-à-dire, quand tu veux mettre ton empreinte, il faut savoir de quoi tu parles. Hein. Alors, quand tu as un peu la maîtrise de ce métier, ça te permet pas mal de fantaisie. Hein. Combien de temps? Mais tu peux pas te lancer dans un truc, tu peux pas te lancer dans la cuisine personnelle si tu connais pas celle des autres. Tu vois, parce qu'il y aura toujours, ce sera toujours assujetti à des comparaisons. Et une vraie identité d'un cuisinier, quand on dit putain c'est quelqu'un de. C'est de pouvoir mettre son empreinte en sachant ce que les autres ont déjà fait. Comme ça, tu as le meilleur moyen de ne pas faire la même chose. Et alors là, si tu veux, comme ça, donc c'est comme ça que la réputation se fait. Il faut combien de temps pour faire un chef? Pour un mec qui sort de l'école. Alors moi, je vais te dire un truc sans passer pour un vieux con. C'est bouillon, ça. C'est bien. Sans passer pour un vieux con, je veux dire que je regarde mon parcours, pas avant 30 ans. 30 ans d'expérience? Non, mais pas avant l'âge de 30 ans. Pas avant l'âge de 30 ans. Hein. Ouais, mais en commençant, à quel âge? En 14 ans. 14 ans. Voilà. Je parle de ma propre expérience. Ouais, parce qu'aujourd'hui, à 14 ans, il n'y en a pas beaucoup qui bossent. Je ne sais pas si on a le droit de bosser à 14 ans. Et d'ailleurs, moi, je suis pour l'apprentissage. Je suis pour l'apprentissage. De nouveau, l'apprentissage très tôt. Hein. Il y en a qui sont gradués pour les études. Exactement. Donc quand on commence à 14 ans, il faut 15 ans d'expérience. Alors, moi, j'ai commencé à 14 ans. Ouais. Moi, l'autre jour, j'ai regardé, il y a un jeune là, qui s'appelle Alexandre Gauthier, à la Grenouillère, à la Madeleine sous Montreuil. Il faut savoir qu'en 1960, moi, je travaillais pendant les vacances d'école, je travaillais là-bas. Avec son à père. La Grenouillère. À la Grenouillère, à Madeleine sous Montreuil. Et j'étais au lycée à Montreuil-sur-Mer. Tu vois, un petit peu. Donc, alors oui, moi, mon parcours a fait que j'ai pas voulu les étapes. Je savais pertinemment que pour y arriver, il y avait des étapes, il y avait des escaliers à gravir. Il y avait des grades, il y avait des... Donc ça c'est bien de le dire et de l'expliquer, c'est qu'un jeune quand il commence à 14 ans à apprendre le métier dans des bonnes maisons. Là je vais saler le bouillon, là. Ouais. Je vais mettre un filet blanc je crois, à la place du sel. Du sel. Ouais, Même en mettre deux. Ils sont très bons. donc ça c'était important. Bon alors Nasty, ne copie pas la recette, hein. Parce que un garçon exceptionnel. Ok, mais moi je suis bon avec le loup, chef. Je le sens bon. Ouais, attends, hein. Moi je vais dire un truc pour clore un peu tout ça. Moi je suis un passionné, avec beaucoup de virulence, avec aussi beaucoup de dureté parfois. Mais d'abord je suis un vrai passionné. Tu comprends? Et ça, si tu as passé de la passion, le savoir ça vient après, mais c'est d'abord la passion. Dans mon voyage et dans mon parcours de cuisinier, c'est malheureux à dire, mais il n'y a que les très bons avec qui je suis resté en relation. Et qui régulièrement, on s'entretient au téléphone ou on se voit. Le reste a disparu. Voilà, c'est malheureux. Quand tu parles d'un gars comme Franck Cerruti, bon, forcément, il m'a marqué. Il m'a beaucoup donné, je lui ai beaucoup appris et beaucoup donné. Cyrino,
des gars que tu connais pas, Gilles Varachot, Gilles Lajoelos à Paris, Alain Solivares chez Taïwan, plein de gars. Bon, ceux-là, je suis resté en parfaite relation. Le reste, j'ai dû en former 300, 400, j'en sais rien, peut-être plus. Je n'ai pas tenu un cahier de comptabilité pour ça, mais pour mettre un terme à ça, ceux qui se sentaient moins bien n'ont jamais entretenu de relation suivie avec moi. C'est un cas. On n'a jamais cherché à se retrouver. Et avec la nouvelle génération? Ça se passe bien, mais pas avec tout le monde. Parce que moi, c'est pas que j'ai des préjugés, c'est que j'ai des formes de cuisine, j'ai une discipline, une rigueur, et des fois je ne supporte pas, quoi. Donc j'essaye de me rapprocher des personnes qui ont la même éthique que moi, le même esprit, la même volonté, la même discipline. Après, la même passion aussi? ah ben, s'il n'y a pas de passion, on démarre même pas on met même pas avec moi, on met le tablier, hein. C'est clair net. C'est tout. Hein. Enfin, moi je dis pas que ce que je viens de dire c'est la meilleure école, mais je suis pas loin de la vérité. Sur le chemin de la réussite, parce que je sais par quoi il faut passer. Alors naturellement, tous ceux qu'on proclame ou qui s'autoproclament chef de cuisine à 22, 23 ans, bon, tant mieux pour eux, tant mieux pour ceux qui les emploient, tant mieux pour cette jeunesse qui croit en ce en quoi on leur fait croire. Bon, mais maintenant, résultat à la fin. Parce qu'aujourd'hui, moi j'ai démarré en 61, je suis toujours là. Et je souffre pas de découverte. Bon, à part quelques cuisiniers hors normes qui véritablement m'emballent, mecs comme Gagnère, Aleno, Ducasse aussi, parfois. Bon, bah Ducasse, ça, je vais en trouver autre chose. Mais bon, j'ai pas j'ai l'impression que, c'est pas que j'ai tout épuisé, parce que moi, à mon avis, un jour je passais les pieds devant et puis j'aurais pas fini ce que j'avais envie de faire. C'est un peu ce qui me fait chier d'ailleurs. C'est que bon, j'ai toujours envie d'y aller, j'ai toujours envie que certaines personnes me suivent, et puis de continuer à vouloir évoluer, de découvrir. Mais bon, partager. Ouais. Voilà. Je trouve que c'est impossible. C'est un métier de découverte sans arrêt. Bon, si tu veux prendre Internet puis faire ce que tous les autres font, ou essayer de le faire, hein, toute proportion gardée, bon, c'est facile. Mais tu veux commencer à attaquer un boulot en disant je vais faire ma propre cuisine, là ça pue la même limonade.